Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1289 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'anniversaire de Marco Verratti qui fête aujourd'hui ses 28 ans, le milieu du Paris Saint-Germain. On peut voir son palmarès. Donc 7 fois il a remporté la Ligue 1, 5 fois la Coupe de France, 6 fois la Coupe de la Ligue, 7 trophées des champions remportés par Marco Verratti et la saison dernière finaliste de la LDC. Donc il a beaucoup manqué hier Marco Verratti à cette équipe du Paris Saint-Germain qui jouait en Ligue des Champions du côté du RB Leipzig et défaite du PSG 2-1 du côté de l'Allemagne. Donc un but de Christopher Nkunku, ancien joueur du PSG, qui a marqué contre son ancien club. Un but de Forsberg en deuxième mi-temps sur penalty contre un but de Angel Di Maria en tout début de match. Donc j'ai regardé le match les gars. Première mi-temps plutôt pas mal du Paris Saint-Germain. Deuxième mi-temps catastrophique pour le PSG. Ils sont retournés dans leur travers des derniers temps. Donc défaite du Paris Saint-Germain. C'est pas bon quand même. 2 défaites sur leurs 3 premiers matchs de Ligue des Champions. C'est compliqué cette saison. On peut voir la une du journal de l'équipe. C'est marqué Paris s'égare. Donc battu pour la deuxième fois en phase de groupe. Et réduit à 9, le Paris Saint-Germain a sombré en Allemagne. Thomas Tuchel, dont les choix interrogent, est sous pression, même si la qualification pour les 8e reste toujours possible. Voilà, c'est pas qu'ils se sont inclinés lors des 2 matchs sur les 3 premières journées que le Paris Saint-Germain est déjà éliminé. Donc sur les 3 derniers matchs, il y aura quand même 2 matchs au Parc des Princes pour cette équipe du PSG. Mais c'est pas un grand Paris Saint-Germain en ce début de saison. Donc 3 points en 3 journées, une première pour le PSG sous l'ère QSI. Donc après la 3e journée de phase de poule, jamais le Paris Saint-Germain sous l'ère Qatar avait obtenu si peu de points. Donc une première sous l'ère QSI et la 3e fois de son histoire en Ligue des Champions après 1997-98 et 2004-2005 que le Paris Saint-Germain avait seulement 3 points après 3 journées de Ligue des Champions et les 2 fois précédentes, à chaque fois ils ont été éliminés. Ensuite on va parler d'Angel Di Maria qui a commencé très fort la rencontre hier avec un but au bout de 6 minutes de jeu. Il aurait même pu marquer un doublé quelques minutes plus tard. Malheureusement son penalty a été détourné par le portier hongrois et on peut voir juste quand il a tiré ce penalty, 2 joueurs du RB Leipzig dans la surface, beaucoup de penalty sont à retirer quand des joueurs adverses rentrent dans la surface. Donc cette fois-ci, l'arbitre n'a rien dit. Et bien sûr, il aurait pu être à retirer ce péno. On va parler d'un autre Parisien, lui qui a vécu une belle première mi-temps, une deuxième mi-temps catastrophique. C'est Presnel Kimpembe. Donc déjà, il obtient la note de 3 dans le journal L'équipe. Donc mauvais match du défenseur parisien. Donc la deuxième mi-temps horrible de Kimpembe hier. Donc il fait une main dans la surface et offre le but de la victoire au RB Leipzig. Parce qu'à cause de sa main, un penalty et but de Forsberg. Il lâche un tacle par derrière à la 95e minute et prend surtout un carton rouge. Et ça c'est vraiment très idiot de la part de Presnel Kimpembe. Parce qu'à cause de son rouge, il sera suspendu pour le prochain match crucial au Parc des Princes dans 3 semaines contre le RB Leipzig. Et pour finir avec lui, donc hier il a disputé son 150e match avec le Paris Saint-Germain, Kimpembe. Ensuite cette fois-ci on va parler du vestiaire parisien qui ne comprend pas les choix de Thomas Tuchel de mettre Marquinhos au milieu de terrain et Danilo Pereira en charnière centrale. Alors que Danilo Pereira, il a signé au Paris Saint-Germain pour jouer milieu défensif, c'est son poste de base. Et Marquinhos, normalement son poste de base c'est défenseur central. Mais du coup Thomas Tuchel depuis quelques temps échange les deux, c'est incompréhensible. Donc Danilo à la fin du match il a dit: défenseur ce n'est pas ma position. Moi je suis milieu de terrain, l'entraîneur me demande de jouer en défense centrale, je m'applique à faire ce que le coach me demande. Donc lui il se sent plus à l'aise en milieu de terrain, bien sûr c'est son poste de base, mais il doit appliquer les choix du coach Thomas Tuchel, c'est pour ça qu'actuellement il est quand même en sursis. Thomas Tuchel, cette fois-ci une déclaration de Marquinhos, il a dit: mon poste, je vous laisse juger, je sais ce que je dois faire, on est soudés, il faut qu'on se batte, il faut qu'on bosse tous et qu'on arrête de laisser filer des points. Bien sûr qu'on soutient le coach, il a fait la meilleure saison de l'histoire la saison dernière, parce que il y a des question à Marquinhos par rapport à Thomas Tuchel, s'il allait continuer encore longtemps à être entraîneur du Paris Saint-Germain avec ses choix très surprenants. Donc il a dit: c'est le coach qui a fait la meilleure saison de l'histoire et après la saison suivante ça parle de l'avenir du coach, en parlant tout simplement qu'il pourrait se faire virer dans les prochaines semaines. Ensuite cette fois-ci une déclaration de Thomas Tuchel à la fin du match, il a dit: le RB Leipzig n'était pas la meilleure équipe ce soir. Donc malheureusement son équipe du Paris Saint-Germain s'est quand même inclinée contre les Allemands. On va parler de Nkunku, Upamecano, Konaté et Mukiele. Donc Leipzig compte 4 joueurs français titulaires hier soir, alors que le Paris Saint-Germain en a aligné seulement que 2. Donc Kurzawa et Kimpembe. Ensuite, pour continuer avec les autres mauvaises nouvelles pour le Paris Saint-Germain, donc en raison de la crise liée au Covid, le manque à gagner pour le PSG jusqu'à la fin de la saison pourrait représenter près de 200 millions d'euros de pertes pour cette équipe du Paris Saint-Germain à cause du Covid. Encore une mauvaise nouvelle pour eux. Et pour finir avec le PSG, donc Kylian Mbappé qui a beaucoup manqué hier, l'attaquant français, donc il est une fois de plus forfait ce week-end contre l'équipe de Rennes.
Ensuite les gars, on va parler de l'autre match dans le groupe du Paris Saint-Germain et c'était une bonne nouvelle parce que l'équipe de Manchester United qui avait fait 2 matchs, 2 victoires, s'est inclinée hier du côté de la Turquie, du côté de Istanbul Başakşehir. Malheureusement le Paris Saint-Germain n'a pas sauté sur l'occasion pour prendre la tête du groupe. Donc une déclaration de Martin Skrtel, donc défenseur de l'équipe de Başakşehir, il a dit c'est la première victoire de l'histoire du club en Ligue des Champions, parce que c'était la première fois de son histoire que Istanbul Başakşehir disputait la Ligue des Champions. On devrait jouer Manchester United chaque semaine. En gros, voilà, le petit pic quand même envoyé à cette équipe anglaise. On continue avec les Red Devils. La dernière défaite de Manchester United à l'extérieur en compétition officielle remontait au 19 janvier 2020. Je vous ai dit que ces derniers temps à l'extérieur, Manchester United, ça enchaînait les victoires à domicile, c'était un peu plus compliqué. Et là, on peut voir que la dernière fois qu'ils se sont inclinés, c'était le 19 janvier 2020, cette équipe d'United. Ensuite, pour continuer sur ce match, regardez le placement des joueurs de l'équipe de Manchester sur le premier but inscrit par Demba Ba. Donc regardez, ils sont tous devant et ils ont laissé tout simplement Demba Ba tout seul en attaque. C'est incroyable de voir ça quand même. Dans un match de Ligue des Champions, on apprend ça en catégorie jeune. Donc il a pris le ballon, il est parti tout seul, tromper le portier anglais. Et même sur le deuxième but, on peut voir, regardez les 3 défenseurs de l'équipe de Manchester et l'attaquant de Istanbul tout seul. Il lui aussi a marqué juste après. Et pour finir avec ce groupe H, un petit coup d'œil au classement après les 3 premiers matchs. Donc Manchester United et le RB Leipzig, les 2 équipes en tête avec 6 points. Le Paris Saint-Germain actuellement 3e avec 3 points. Égalité avec Istanbul Başakşehir. Donc tout va se décider dans la phase retour. Et pour finir avec le Paris Saint-Germain, donc imaginez juste qu'il se retrouve en Europa League, parce qu'actuellement le Paris Saint-Germain est 3e, le 3e est reversé en Europa League. Imaginez si le Paris Saint-Germain file en Europa League, ce serait une catastrophe pour le club. Ensuite, on va parler de l'autre équipe française engagée en Ligue des Champions, c'est l'équipe de Rennes qui se déplaçait du côté de Chelsea. Et grosse défaite des Rennais, 3-0 du côté de Londres, un doublé de Timo Werner et un but de Abraham. Donc rien à dire, Chelsea a dominé et a gagné ce match tranquillement. Donc on revient sur Timo Werner, a participé dans 8 buts lors de ses 6 derniers matchs avec Chelsea. On peut voir que sur les 4 derniers matchs, à chaque fois, il est décisif. Le nouveau joueur de l'équipe de Chelsea. On va parler de l'ancien Rennais Edouard Mendy, maintenant gardien du côté de Chelsea et fait un bien fou à cette équipe parce que les stats parlent. Donc Chelsea est sur une série de clean sheet de 6 matchs jamais réalisés depuis 10 ans. Donc Edouard Mendy reste infranchissable. Ses 6 derniers matchs avec les Blues, à chaque fois c'est des matchs sans encaisser de but, alors que Kepa, l'ancien gardien, il faisait quasiment tous les matchs, bon peut-être pas à chaque fois qu'une boulette, mais à chaque fois au moins avec un but concédé. Donc hier, encore une grosse prestation de Edouard Mendy. Donc ces images magnifiques de tous les joueurs de Rennes qui vont saluer Edouard Mendy, leur ancien gardien en fin de match malgré la défaite. Donc il a fait une déclaration, on peut voir Edouard Mendy, vous me manquez un peu les gars, en parlant de ses anciens collègues du Stade Rennais. Ensuite, on va parler de l'autre match dans le groupe de Rennes. C'est l'équipe de Séville qui recevait l'équipe russe de Krasnodar et victoire 3-2 de Séville. Mais ils ont galéré dans le match. Ils perdaient quand même 2-0 et sont revenus. Ils ont fait un sacré comeback et surtout, ils ont joué toute la deuxième mi-temps avec un joueur en moins vu que Jesus Navas a pris un carton rouge. Donc belle victoire de Séville. On peut voir du coup le classement. Donc Chelsea et Séville avec 7 points. Donc ces deux clubs vont se qualifier tranquillement en 8e de finale de Ligue des Champions. Et Krasnodar et Rennes avec 1 point. Donc tout va se jouer au match retour entre ces deux équipes pour qui va se qualifier en Europa League. Ensuite, on va parler du FC Barcelone qui recevait le Dynamo de Kiev hier et victoire du Barça 2-1. Un but de Gérard Piqué et un but de Lionel Messi sur penalty. C'est vrai que Messi ces derniers temps, beaucoup de buts inscrits sur penalty. Donc cette saison, Messi c'est 5 buts. Les 5 buts ont été tous inscrits sur pénaux. On va parler d'Antoine Griezmann. Donc Koeman regrette une nouvelle occasion ratée d'Antoine Griezmann. Donc une petite photo du raté d'Antoine Griezmann qui est à 3 mètres devant le but. Il n'y a quasiment personne devant lui et il a tiré à côté. Et pour finir avec le FC Barcelone, on va parler de Gérard Piqué. Donc en inscrivant un but hier face à Kiev, Piqué a inscrit son 15e but en Ligue des Champions. Il devance ainsi Sergio Ramos d'une longueur, duel serré entre les deux défenseurs espagnols. Ensuite, on va parler de l'autre match dans le même groupe. Donc Ferencváros recevait la Juventus et la Juventus est venue s'imposer 4-1 du côté de la Hongrie. Un doublé de Morata et un doublé de Paulo Dybala. Donc Cristiano Ronaldo qui a commencé titulaire, pas buteur hier, la star portugaise, mais CR7 a participé hier soir à sa 18e campagne consécutive en Ligue des Champions. Seul Iker Casillas, 20 campagnes en LDC, fait mieux.
Ensuite, on va parler du Borussia Dortmund qui se déplaçait du côté de Bruges hier et gros succès de Dortmund 3-0, un but de Thorgan Hazard et un doublé de Erling Haaland qui a des stats complètement folles en Ligue des Champions. Donc en Ligue des Champions, Erling Haaland c'est 11 matchs, 14 buts, donc il marque plus d'un but par match, c'est des stats quand même incroyables. Et depuis son arrivée à Dortmund, il a fait en tout 28 matchs et 26 buts quand même pour l'attaquant norvégien. Donc Erling Haaland a seulement 20 ans et c'est une vraie machine à but. On continue avec lui, donc il a marqué contre toutes les équipes qu'il a affrontées en Ligue des Champions. Donc par exemple 4 buts contre l'équipe de Genk, 3 buts contre l'équipe de Naples, 2 buts contre le Paris Saint-Germain et à chaque fois un but contre toutes les équipes qu'il a affrontées en LDC. Donc on continue avec lui, donc il a désormais marqué autant de buts, 14 en Ligue des Champions qu'Adriano ou même Ronaldo, donc Ronaldo R9 pour vous dire qu'il est très précoce parce qu'il a seulement 20 ans et les débuts d'Erling Haaland en Ligue des Champions sont vraiment impressionnants. Donc après 10 matchs joués, c'est lui qui a le record. Donc 12 buts pour Haaland, donc maintenant il a 14 vu qu'il a disputé un match de plus. Donc on peut voir qu'il devance Inzaghi, Harry Kane et même Sadio Mané. Et une petite comparaison entre lui et Kylian Mbappé, deux cibles pour le Real Madrid pour le futur mercato. Donc Mbappé a 21 ans en Ligue des Champions, c'est 37 matchs, 19 buts et 16 passes D. Et Haaland, un an plus jeune, donc 20 ans, lui c'est 11 matchs, 14 buts et une passe D. Pour lui, donc peut-être deux futurs attaquants du Real Madrid. Et pour finir avec l'autre match dans le même groupe, le Zénith Saint-Pétersbourg a fait un partout contre l'équipe de la Lazio de Rome. Donc on peut voir tous les résultats de la soirée d'hier, encore pas mal de buts inscrits hier en LDC. On peut voir les classements des 4 groupes hier. Donc le groupe E, on a déjà parlé, le groupe de Rennes. Le groupe F, donc l'équipe de Dortmund reprend la tête, 6 points devant la Lazio, 5 points, Bruges 4 points. Donc ça va être très très serré. Le groupe G, le Barça s'envole pour se qualifier une fois de plus, 9 points sur 9 pour le Barça. Deuxième, Juventus aussi, donc ces deux clubs vont se qualifier sans souci. Et le groupe H, on a déjà parlé, c'est le groupe du Paris Saint-Germain. On peut voir les 4 joueurs nommés par l'UEFA pour être élus joueurs de la semaine en Ligue des Champions. Donc on a le choix entre l'attaquant français Alassane Plea avec un triplé, Diogo Jota aussi un triplé, Erling Haaland un doublé hier avec Dortmund et Youssef En-Nesyri. L'attaquant de Séville, un doublé lui aussi, normalement, enfin moi je le donnerais quand même à Diogo Jota. L'attaquant de Liverpool, on revient sur le bilan des clubs français. Donc cette semaine c'est simple, 3 matchs pour les équipes françaises en Ligue des Champions, 3 défaites, c'est une catastrophe, il n'y a rien à dire. Donc Marseille 3-0, Paris 2-1 et le Stade Rennais 3-0. Donc le triste bilan des clubs français après la phase aller de Ligue des Champions, parce que là c'est déjà la phase aller qui est finie. La phase retour aura lieu dans 3 semaines, donc 9 matchs en tout, seulement une victoire, le Paris Saint-Germain du côté de Istanbul. Un match nul, Rennes, et quand même 7 défaites pour les équipes françaises en Ligue des Champions. C'est une catastrophe cette année. Une seule victoire après 3 journées dans une Ligue des Champions composée de 3 clubs français. C'est tout simplement une première historique cette saison, pour vous dire le niveau des clubs français. Donc on continue avec ces équipes françaises en Ligue des Champions cette semaine, donc elles ont loupé quand même 2 pénaltys. Donc par exemple Henri Di Maria ou même Dimitri Payet. Donc penalty loupé alors qu'elles ont concédé 4 pénaltys, mais cette fois-ci, elles ont pris ces 4 pénaux. Ça aurait changé la donne s'il y aurait eu plus d'arrêts pour les équipes françaises et plus de buts inscrits par les équipes françaises. Mais bon, malheureusement, donc 2 sur 2 pénaltys manqués et 4 sur 4 pénaltys encaissés pour les clubs français. On revient sur Marseille, c'est quand même l'équipe la plus en difficulté cette saison en Ligue des Champions. 0 but inscrit, parce que je vous avais dit qu'il y avait une autre équipe qui avait toujours pas marqué, Istanbul Basaksehir. Mais hier, l'équipe turque a inscrit 2 buts contre l'équipe de Manchester. Donc du coup, il n'y a plus que l'équipe de Marseille sur les 32 équipes engagées en Ligue des Champions qui n'a toujours pas marqué et 4 tirs cadrés, pire total des 32 équipes engagées en LDC. Ensuite, pour continuer avec l'Olympique de Marseille, regardez le communiqué du groupe de supporters, donc Soutwinner 1987. Donc voilà, ils sont complètement dépités et c'est très compréhensible avec le niveau de jeu que propose l'Olympique de Marseille en ce début de saison, surtout en Coupe d'Europe. C'est tout simplement une catastrophe. Donc ils ont envoyé un gros coup de gueule. Donc vous pouvez mettre pause. Et moi je les valide totalement à 100%. C'est incroyable ce que propose Marseille actuellement. Et même René Maleville, donc un supporter emblématique de l'équipe de Marseille, pousse son coup de gueule. Il a dit: vous n'êtes que des enfoirés. Aujourd'hui, tout Marseille a honte avec tout ce qu'il se passe en dehors du football. On a le moral à zéro. Les seuls qui pouvaient le remonter un peu, c'est vous. Et vous nous enfoncez encore plus par rapport à ce que propose Marseille en ce début de saison. Donc la meilleure attaque actuellement des phases allées en Ligue des Champions, c'est le Bayern Munich qui est la meilleure attaque de cette phase allée de Ligue des Champions avec 12 buts inscrits en 3 matchs. Et les deux meilleures défenses, parce qu'il y a 2 équipes, c'est 2 équipes anglaises, Chelsea et Liverpool, qui ont pour l'instant toujours pas pris 2 buts. Et pour finir, on peut voir le plus de victoires après 3 journées de Ligue des Champions. Donc 10 victoires pour les clubs anglais, 8 victoires pour les clubs
allemands, 7 victoires pour les clubs espagnols et 4 victoires pour les clubs italiens, donc les 4 grosses ligues. Et on peut voir les clubs français seulement une victoire, on est au même niveau par exemple que les clubs belges ou même ukrainiens. Ensuite une photo de Sergio Ramos avec son maillot spécial, sans goal, donc sans but inscrit avec l'équipe du Real Madrid. Donc ses stats, n'oubliez pas, 659 matchs, 100 buts et 40 passes décisives quand même pour Sergio Ramos. Donc décisif offensivement en moyenne une fois tous les 4 matchs quand même pour un défenseur central, c'est quand même exceptionnel. Et pour finir avec Sergio Ramos, donc ça je valide pas trop, donc une caméra a filmé Sergio Ramos en train d'insulter Achraf Hakimi, donc avant-hier, après que celui-ci se soit jeté au sol dans la surface de réparation. Donc il a dit lève-toi fils, bon après vous savez la suite, lève-toi, arrête de crier comme un rat. Donc ça c'est pas très cool hein, ce qu'a dit Sergio Ramos contre Achraf Hakimi. Peut-être il avait la rage contre le Marocain, parce que Hakimi, normalement c'est un joueur du Real Madrid, au lieu de revenir au Real Madrid, il a préféré signer du côté de l'Inter. Mais voilà, Ramos n'a pas à dire ça. Et pour finir avec Hakimi, donc j'ai oublié de vous le dire hier, donc hier il a fêté ses 22 ans, le milieu marocain. Et pour finir ce Zap Image, on termine avec l'Europa League, car ce soir, 2 équipes françaises sont engagées, en espérant qu'elles fassent mieux que les équipes engagées en Ligue des Champions. Donc déjà, énorme choc pour l'équipe de Lille qui se déplace du côté de l'AC Milan. Vous savez que l'AC Milan s'enchaîne victoire sur victoire ces dernières semaines, donc un gros duel pour l'équipe lilloise. Et 2 heures plus tôt, ça sera l'équipe de Nice, elle, qui se déplacera du côté de Prague. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1289. Donc si ça vous a plu, un petit like. Et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous!